Coucou, un passage ici. On va refaire une petite guidance en ce soir de 24 décembre. Voilà, je pense à ceux qui sont seuls et qui ne sont pas forcément heureux d'être seuls. Et puis ceux qui sont heureux d'être seuls, à qui ça peut faire une occupation. Bon, tout à l'heure c'était un tirage pour les flammes jumelles, là ça va être un tirage pour pas les flammes jumelles, pour rien, pour tout, pour je ne sais pas. On va voir de quoi on nous parle. J'ai réalisé un tarot que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Hop, waouh, belle carte. L'empereur. Hop là. Alors, j'ai dans l'idée que je vais en tirer plusieurs. Ok. Il y en a trop. Alors là, j'ai dans l'idée en fait que dans cette période-là qu'on est en train de traverser entre la nouvelle lune qui vient de se passer, il y avait une éclipse, il me semble, en plus. Oui, c'est ça. Et la pleine lune, on a quelque chose qui se met en lumière. En fait, on a quelque chose qui se met en lumière qui n'était pas vu jusque-là, qui était caché jusque-là et qui se met en lumière. Et qui va permettre à des personnes de reprendre leur position d'empereur, ou d'impératrice, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est le côté empereur, le côté où on reprend vigueur, on reprend force, on reprend droiture, on reprend de l'assurance, on est droit dans ses bottes. J'ai vraiment cette impression-là d'être droit dans ses bottes, et j'ai des personnes en fait qui vont peut-être mettre dans la matière des choses, concrétiser des choses, en tout cas à la façon d'un empereur, mais c'est comme si en fait ça avait révélé en eux le côté empereur. En fait, il y a vraiment une idée, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'étaient pas vues, qui étaient cachées, qui sont en train de se révéler et qui vont permettre à ces personnes peut-être qui vont comment dire, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément mises en lumière pour ces personnes-là, peut-être dans des situations, des choses qui leur paraissaient insurmontables pour le coup. Et là, c'est comme si en fait, elles retrouvaient une grandeur par rapport à ça, qu'il y avait de la lumière, il y avait des éclairages, il y avait des choses qui se faisaient et que ça leur permettait d'avoir beaucoup plus... J'ai l'idée qu'elles reprennent de la hauteur en fait, et qu'elles vont peut-être du coup prendre position de façon à la façon d'un empereur, donc vraiment de façon stable, juste pour elles d'abord, pour ces personnes, en prenant position par rapport à ce qu'elles ont découvert, ce qui leur a été révélé. Ouais, on a des gens qui vont c'est comme si en fait ça allait déblayer les obstacles. Hein. J'ai vraiment l'idée de personnes pour qui certaines choses, certaines situations pouvaient être compliquées, pouvaient être floues, pouvaient être assez obscures. Il y a une lumière qui se fait et ces personnes, elles avaient peut-être... il y a des choses qui du coup leur paraissaient assez insurmontables. Elles ne voyaient pas le bout, elles ne voyaient pas d'horizon. Et là, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a quelque chose qui se dégage. Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce qui se dégage? Ouais, il y a des ombres. Alors là, on a l'idée quand même de... on a des peurs et des ombres qui dégagent, hein, qui se dégagent, on va dire. Là, j'ai l'idée de fuite des peurs et des ombres. Alors, il pouvait y avoir... il y a vraiment une idée de mise en lumière de quelque chose. Mais de quelque chose et de permettre en fait de chasser des peurs, de chasser des ombres au tableau.
et de permettre de reprendre une position d'empereur. Oui, des gens qui vont même sortir de... alors sortir de leur quotidien ou sortir en fait de... comment dire, de leur position de vie actuelle. Par rapport à leur cadre, on a des personnes, il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière et qui va transformer, qui va permettre de transformer ces personnes, qui va leur offrir la transformation, la position d'empereur qu'elles vont se mettre à prendre. Il y a une idée d'équilibre, de justice. Il y a une idée de justice et d'équilibre. En même temps, j'entends, il y a des personnes qui vont prendre le large. J'ai l'idée qu'il y a des personnes en fait qui vont prendre le large par rapport à des ombres qui sont mises en lumière et par rapport au fait de se sentir d'avoir peut-être besoin d'équilibrer des choses qui ne sont pas équilibrées et qui demandent à être équilibrées, ou en tout cas des personnes qui vont en fait prendre le large par rapport à des situations où là elles ont une révélation, elles ont quelque chose qui s'éclaire, qui met une lumière sur quelque chose qui était assez obscur, sur quelque chose où elles se sentaient peut-être bloquées aussi, et sur des situations où elles pouvaient vivre en fait certaines peurs ou des ombres. Il y avait des ombres au tableau. Et là, on a la notion qu'il y a une mise en lumière. Je ne sais pas comment, mais il y a une mise en lumière puissante qui est faite pour ces personnes qui voient des choses qui n'étaient pas éclairées jusque-là, qui voient des situations qui n'étaient pas éclairées jusque-là, ou qui voient même en fait des situations qui n'étaient pas équilibrées jusque-là, ou qui étaient un peu, ou des personnes qui étaient en train de s'endormir dans des situations. Ça pouvait révéler des ombres. C'était comme l'ombre au tableau en fait. C'était des personnes qui avaient quand même des choses qui n'étaient pas épanouissantes. Alors sur le point de vue qui vous parle, mais du coup ces personnes-là en fait, elles vont prendre le large de ces situations-là parce qu'elles aspirent à un équilibre et qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas d'équilibre. On a quelque chose qui devient plus joyeux, des personnes qui aspirent à plus de légèreté. J'ai vraiment ce sentiment peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose qui pesait dans les situations qu'elles vivaient. Il y avait quelque chose qui était l'ombre au tableau, il y avait quelque chose qui n'était pas clair et qui leur pesait. Et là, on a vraiment une idée, il va y avoir envol, il y a transformation, il y a une idée d'aspirer à plus de légèreté, à plus de joie, à prendre le large pour aspirer à plus de joie. Ouais, des personnes qui sont dans le changement, qui veulent la totalité, qui vont oser en fait prendre des risques, qui vont oser lâcher certaines situations, prendre le large de certaines situations, sans savoir véritablement ce qui les attend devant elles, mais qui vont le faire, qui vont lâcher. Il y a comme une idée du fou un petit peu, c'est pas ça, mais ça donne cette idée-là. Il y a vraiment une idée de changement. Moi, j'ai des personnes là qui vont changer de direction, qui vont prendre le large, qui aspirent, qui étaient dans des situations qui étaient compliquées, où elles pouvaient se sentir bloquées, je résume, où elles pouvaient se sentir bloquées, où il pouvait y avoir des choses, des zones d'ombre, des parts d'ombre, des choses qu'elles ne comprenaient pas ou qu'elles ne voyaient pas. Il y avait une idée aussi donc de manque d'équilibre, peut-être dans certaines situations, mais ces personnes-là, il y a quelque chose qui éclaire ces situations, qui leur font voir ces situations, qui leur font peut-être comprendre les choses différemment. Et ces personnes vont prendre le large parce qu'elles aspirent à un équilibre, parce qu'elles aspirent à la vie, parce qu'elles aspirent à changer quelque chose. Elles vont changer quelque chose, elles vont prendre le large, elles vont partir, elles vont quitter des situations, elles vont lâcher certaines choses sans savoir ce qui les attend. Mais peu importe, elles retrouvent de la légèreté, elles retrouvent de la joie, elles retrouvent quelque chose de beaucoup plus pétillant parce qu'il y avait quelque chose en elles qui les plombait. On a un éveil. Alors certaines personnes vont se réveiller. Alors peut-être que cette façon d'être éclairée, peut-être... attendez, on voit rien du tout en fait. On voit mes plantes. Voilà. Peut-être que cette façon de recevoir un éclairage, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'éveille en elles, en ces personnes-là, quelque chose qui
qui donne de la clarté en fait. Hein. On a des gens qui sont dans une certaine paix, qui ont quand même une assurance. Pour moi, c'est des gens qui ont quand même pas mal grandi, qui ont pas mal évolué. Peut-être que ces parts d'ombre et ces situations leur ont permis aussi de grandir en fait spirituellement. Et là, on a une idée d'éveil, on a quelque chose qui se réveille, qui se met en lumière vraiment. Ça peut être donc par rapport à un éveil, par rapport à quelque chose qui les guide en fait. Hein. Ouais, voilà, vous voyez, on a vraiment un éveil, des compréhensions par rapport à quelque chose. Donc, on a vraiment des gens là qui vont avoir un éclairage. Alors, soit parce que peut-être guidés spirituellement, ou par ouverture du troisième œil, ou parce qu'il y a quelque chose qui s'éveille en elles, mais on a une idée de personnes qui vont se libérer de situations dans lesquelles elles se sentaient bloquées, dans lesquelles elles n'avaient pas toute la visibilité. Alors peut-être parce que on ne leur donnait pas toute la visibilité, parce qu'il y avait des non-dits, parce qu'il y avait des choses comme ça, ou peut-être parce que il y avait alors des choses qu'elles ne voulaient pas voir, peut-être aussi, et puis peut-être aussi justement parce qu'elles n'avaient pas cette hauteur que leur procure tout d'un coup l'éveil ou le troisième œil, ou quelque chose qui les met en altitude pour permettre de voir en tout cas quelque chose qui demande à être équilibré, qui ne l'est pas, quelque chose qui est vivant et qui demande à vivre et à vibrer, et qui ne demande à ne pas être enfermé dans un coin, dans un placard, des ombres tableaux qui demandent à disparaître, des personnes qui veulent s'alléger, qui veulent vraiment vivre la vie avec plus de légèreté, avec plus de joie, avec plus de vibration, et qui vont se permettre de changer, hein, qui vont se libérer d'ailleurs. Il y a vraiment une idée de sortir de sa cage et de s'envoler, de reprendre. Peut-être que des personnes s'étaient isolées par rapport à des situations et s'étaient peut-être isolées par rapport aux autres aussi. On peut avoir, à mon avis, dans certains cas, des gens peut-être qui vivaient une relation qui les ont isolés, qui vivaient une relation qui les a isolés du reste, peut-être des gens qui sont un peu éloignés de leur entourage amical ou familial, et qui en fait sont en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré, qu'il y avait effectivement des ombres au tableau, que quelque part elles le savaient, mais pas à ce point. Il y a quelque chose qui est mis en lumière qui va leur permettre de se libérer et d'aller de l'avant. Je vais voir par rapport à cette notion d'équilibre, ce qu'on peut nous dire. Alors, j'ai une qui s'est retournée. Oui, alors il y avait peut-être des choses qui étaient par rapport à la morale, où on se sentait un peu bloqué parce que on devait subir des situations. On se disait c'est comme ça. La morale veut que, en tout cas par rapport au conditionnement, à ce qui a été appris, des choses qu'on devait suivre. Et une idée peut-être pour certains ou certaines que on leur a appris que je sais pas moi, n'importe quoi. Là, ce qui me vient, c'est que la femme, elle doit beaucoup plus s'occuper d'un foyer, ou s'occuper de son homme, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me vient, donc ça parlera sûrement à quelqu'un. Mais en fait, là, c'est plus un principe d'éducation, mais c'est ce que je ressens. Donc des gens qui se sentaient un peu pieds et poings liés par rapport à ça. Et en fait, il y a vraiment une idée de se rendre compte, de se réveiller, de voir que c'est pas juste, de voir que ces personnes sont vivantes, il y a des ombres au tableau, que c'est pas tout bien, tout juste, tout parfait, et que voilà, il y a du changement à mettre en œuvre. Il y a du changement à mettre en œuvre pour s'assurer de la joie, pour s'assurer. Ouais, voilà, on a l'achèvement, hein, on a quelque chose qui se termine. Hein. Hop. Là, pour moi, il y a vraiment des situations qui vont se terminer, des gens qui vont changer, qui vont partir de certaines situations dans lesquelles elles étaient enfermées, dans lesquelles elles ne se rendaient pas compte qu'elles étaient enfermées, dans lesquelles il n'y avait pas d'équilibre, dans lesquelles il pouvait y avoir peut-être des... Parce que là, on voit des gens qui aspirent à la totalité, il y a une certaine passion. Des gens, pour moi, qui étaient un peu... endormis, qui étaient un peu... vous voyez, c'est comme là, il y a cette idée, c'était des personnes vivantes, mais qui avaient un peu oublié de vivre. Et là, du coup, il y a une idée d'aspirer à quelque chose de plus plein, de plus complet, de quelque chose dans lequel on se sent bien, on se sent joyeux, on se sent léger, on n'a pas l'impression qu'il y a des ombres, que c'est compliqué, qu'il y a des obstacles, qu'on ne sait pas trop où on va. Quelque chose qui devient plus clair. Et des personnes vont vraiment terminer des situations pour se permettre ça, en fait. Hein. Je vais encore en prendre une de là.
pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais bon, même là, on sait déjà quand même ce qui se passe. Il y a un... Voilà, j'ai pas pris trop de jeu, donc je tourne un petit peu. Ah, je sais ce que je vais faire. Attendez, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci pour voir ce qui se passe. Oups, par rapport à ces personnes. Défoulement, il y a une guérison. Hein. Il y a de la guérison parce qu'il y a de l'éveil, parce qu'il y a quelque chose qui se réveille et parce qu'on sort de ces schémas et on sort d'une façon de penser ancienne qui nous a été inculquée. J'ai encore l'idée là que c'était sombre. Hein. Il y avait vraiment quelque chose qui était... on est dans le vent nocturne, on est dans la nuit. Il y avait quelque chose qui est balayé en fait. On balaye la nuit. Il y a quelque chose, on balaye les ombres et on prend le large. Hein. Il y a vraiment avec ce vent nocturne. On prend le large, il y a une guérison, il y a des gens qui vont se guérir de leur conditionnement. Et puis voilà, qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qui les attend sur ce chemin de changement? On veut plus m'en donner. Qu'est-ce qui les attend sur ce chemin de changement? J'ai 2 cartes, on va voir. Et bien, qu'est-ce qui les attend? Faire briller leur flamme. Alors, peut-être pour certains, retrouver leur flamme, pour ceux qui sont en lien de flamme jumelle. Mais sinon, pour tous, pour la plupart, parce que sinon, ça me parle pas des flammes jumelles, surtout qu'on a fait un tirage juste avant. Mais bon, là, on ne peut pas le nier, il y a une flamme. Il y a une flamme femme. Donc, en tout cas, c'est briller de sa lumière. Qu'est-ce qui les attend? C'est-à-dire, maintenant, c'est chasser les ombres. Regardez autour, il y a tout des ombres. Et c'est être dans la lumière. Maintenant, c'est vouloir briller sa lumière, être dans la joie, dans la légèreté, dans la vie, simplement. C'est ça qui les attend. C'est la lumière, en fait. C'est arrêter d'être dans des parts d'ombre. C'est arrêter de subir les ombres, les peurs, les ombres au tableau. Et c'est aller vers la lumière, simplement. Et c'est aussi se permettre une nouvelle perspective. Pour moi, là, il y a une idée de nouveau départ qui attend, mais avec tout est possible. Quelque chose, voilà, l'horizon s'ouvre, mais l'horizon s'ouvre sans règles, avec vraiment une autre manière de vivre la vie éventuellement, où tout est possible. Vous voyez, on a une tour à l'envers. Donc on est sur quelque chose, on a l'impression d'un un horizon qui est radieux. On a quelque chose qui se lève. Pour moi, c'est vraiment l'aurore, comme ça. L'aurore dorée, il y a quelque chose où il y a l'or qui attend, il y a l'abondance qui attend, mais d'une manière peut-être, inhabituelle, c'est pas le mot que je cherche, mais d'une manière peu orthodoxe. Je suis pas sûre que c'était ça, mais ça veut dire ça. Voilà, donc quelque chose d'assez inattendu qui peut se faire, en tout cas une ouverture au possible et une ouverture à l'abondance. Hein. Donc on a des gens qui vont faire briller leur feu intérieur, qui vont vraiment aller, qui se sortent de situations dans lesquelles elles s'empêtraient, elles s'enterraient. Voilà, et qui vont aller faire briller leur lumière, leur feu dans la joie, dans l'espièglerie. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'éveille et on ne peut plus faire autrement que de prendre cette position d'empereur qui fait ce choix de mettre dans la matière de nouvelles choses, de prendre une nouvelle direction, de se libérer, de terminer des choses pour aller vers une totalité, vers une plénitude, vers quelque chose où on se sent vivant et où il y a de l'équilibre. Ouais, voilà. Et bien c'est tout. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage. J'espère que ça aura pu vous plaire. Il est un peu plus vivant que celui de tout à l'heure. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle soirée, de douces fêtes. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt.